Thomas Soto. Axel de Tarlet-le-Zoom Éco. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. On parle beaucoup de parité en politique, mais on ne parle pas assez de parité en économie et ça traîne un peu. Malgré la loi, les femmes sont encore insuffisamment représentées dans les conseils d'administration. Oui, car depuis le 1er janvier, la loi impose 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Alors l'association des femmes experts comptables a compté et justement, on reste toujours en dessous. Alors en fait, ça dépend. Si on regarde les très grandes entreprises du CAC 40, on est à 44% de femmes administrateurs, donc au-dessus de la barre des 40%, et c'est même mieux, figurez-vous, qu'à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, où il n'y a que 39% de femmes députées. En revanche, si on regarde maintenant parmi les petites entreprises cotées en bourse, là, on n'est qu'à 28% de femmes administrateurs. Alors néanmoins, on va regarder les choses positives. Oui, la loi a permis de faire bouger les choses. Si vous regardez par exemple les comités exécutifs, les comités de direction, là, il n'y a pas de loi. Et quand il n'y a pas de loi, on compte moins de 15% de femmes dans les comités de direction. Et puis, à la loi s'ajoute la pression sociale, médiatique. C'est pour ça que les grandes entreprises qui sont très soucieuses de leur image ont avancé. D'ailleurs, à chaque renouvellement d'administrateurs, elles favorisent systématiquement les femmes. Et figurez-vous que vous avez même le groupe Engie qui a dû mettre le holà parce que le groupe allait du coup dépasser la barre des 60% de femmes dans son conseil d'administration, ce qui aurait été au-delà de la parité. Est-ce que la présence de femmes change la façon dont sont dirigées les entreprises ou pas ? Oui, alors il y a de nombreuses études qui montrent que les entreprises où les femmes sont surreprésentées affichent une meilleure rentabilité financière. Alors on ne va pas se raconter d'histoire, ce n'est pas parce que les femmes sont plus géniales que les hommes, c'est simplement qu'elles apportent une diversité bénéfique à l'entreprise, diversité d'opinions, d'expériences, de management, avec une façon de diriger où il y a moins d'ego, dit-on, mais le fond de l'affaire, c'est surtout de mettre fin à ce scandale qui consiste à ostraciser la moitié de l'humanité. Vous avez beaucoup de supportrices déjà. Sur Twitter, là encore, tiens, Doris Madingou qui nous dit « Chez nous, le compte est bon, question parité, 51% de femmes et 49% d'hommes. C'est chez Goodbye Media, by BUY. » Voilà, merci beaucoup Axel.